Alain Lefebvre, bonjour. Bonjour. Alors nous, on s'est rencontrés il y a quelques mois pour parler du don d'organes et on se revoit aujourd'hui pour parler encore du don d'organes puisque la ville de Saint-Étienne devient ambassadrice du don d'organes. Quelques mots sur cette convention. Cette charte qui est une signature, un engagement de la ville de Saint-Étienne qui devient ville ambassadrice du don d'organes. C'est un engagement qui a une grande valeur d'ailleurs parce que la municipalité s'engage à nos côtés pour tout simplement pour promouvoir, sensibiliser auprès de tout public, notamment ses administrés, mais également auprès de toutes les associations, et il y en a beaucoup sur Saint-Étienne, et ce qui nous permet, nous, d'avoir tout un réseau et de pouvoir diffuser sur cet enjeu de santé, un enjeu qui est extrêmement important, puisque 12 000 en France, 12 000 patients attendent, c'est-à-dire qu'ils ont le téléphone à la main, et ils attendent qu'on les appelle pour leur dire qu'il y a un organe qui est compatible et qui pourra être disponible pour leur être greffé. Aujourd'hui, il y a combien de patients qui décèdent faute d'organes? Et bien voilà, il y en a plus de 900 en France qui décèdent malheureusement parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir un organe qui soit disponible, qui soit compatible avec eux, et aussi, tout simplement aussi parce qu'il y a un taux de refus important. Un taux de refus qui est lié au fait que les gens n'ont pas forcément l'information, comment dirais-je, ils n'ont pas fait la démarche, alors que dans la majorité des cas, 70-90% des gens sont tout à fait d'accord sur le fait de donner ces organes. 70% sont prêts à le faire, mais 50%, la moitié de ces 70% vont vraiment faire la démarche et manifester de leur vivant leur souhait de donner leurs organes. Et lorsqu'ils décèdent, malheureusement, s'ils n'ont pas fait ça retombe en fait sur leurs proches, et les proches, dans un moment qui est quand même un moment très difficile, dramatique, ils ont perdu quelqu'un, ils ne veulent pas forcément prendre cette responsabilité-là s'ils n'ont pas eu cette notion que la personne, leur proche décédé, voulait bien donner ses organes. On va le rappeler, on est tous donneurs potentiels. Il y a une loi sur ça. Oui, alors il y a une loi, mais la loi demande effectivement à l'équipe de coordination, demande qu'on recherche s'il n'y a pas eu un refus. Donc ils regardent sur le registre des refus et ils vont se renseigner auprès des proches qui sont présents pour savoir si, de son vivant, la personne n'a pas manifesté son refus. Et c'est là, donc, on se retrouve dans cette situation-là où ils ne vont pas prendre la décision de prélever alors que la famille vient dire qu'elle ne pense pas que son proche ait voulu donner ses organes. On peut faire ce choix de son vivant avec une carte de donneur. On peut avoir une carte et ça évite bien à la famille d'avoir à prendre cette décision douloureuse. Et vous le disiez, une décision lorsqu'il y a un décès qui est pratiquement impossible à prendre avec le choc. C'est très difficile. Donc effectivement, il y a des cartes de donneur. Alors nous, on a notre carte de la dot. Et là, la municipalité a préparé une carte pour l'événement et on la signe, on la date et il faut la mettre avec sa carte vitale. Ce que je voudrais dire également, on est tous receveurs, mais on peut être à un moment donné, un jour, être également, pas tous donneurs, pardon, mais on peut être également receveur. Et ça, il faut savoir se dire si on est d'accord pour recevoir un organe qui nous permettra de continuer à vivre, il faut réfléchir sur notre démarche pour être donneur d'organes également. Par contre, si ce n'est pas possible, le refus est tout à fait, justifié. On arrive, on est l'été, la température d'aujourd'hui nous rappelle que nous sommes en pleine période d'été. On dit que l'été, il y a des pénuries, mais aussi il y a plus d'organes disponibles, oui, malheureusement. Effectivement, plus d'organes, comme vous le dites, malheureusement. Et ça, c'est toujours la difficulté, justement, pour ceux qui reçoivent un organe, de se dire, à côté, c'est lié quand même à un décès d'une personne. Et parfois, ce sont des jeunes. Donc voilà, donc c'est toujours, je peux comprendre cette difficulté-là à se projeter, mais ça reste important. Donc il faut effectivement faire ce geste-là, tout au moins prendre sa responsabilité et sa décision. Comme ça ne retombe pas sur les proches. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir prendre cette décision. On peut donner ses organes jusqu'à quel âge? Oui, bien sûr, il faut avoir 18 ans, il faut être majeur, mais on peut très bien aller sur le registre et manifester son refus. Ou de choix d'organes, on peut choisir également en disant moi, le cœur, c'est pas possible, je ne veux pas qu'on le prélève. Et ça, on peut le faire à partir de 13 ans. Ouais. L'organe qui manque le plus, où c'est vraiment en tension, c'est quoi? Le rein, on sait que... Tous les organes manquent, mais les organes les plus fréquents, c'est bien entendu le rein, et c'est le foie également. Puis ensuite, il y a les organes, le cœur et les poumons
Puis après, il y a des organes qui sont un petit peu beaucoup moins fréquents, mais qu'on peut greffer, mais c'est beaucoup plus exceptionnel, tels que le pancréas, tels que les intestins, ça arrive également. Voilà. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a l'organe les tissus également. Et il y a 2 tissus majeurs. C'est celui des cellules souches dont on a eu l'occasion également de parler et qui permet de soigner des leucémies, et ça de tout âge. Et là aussi, on peut très bien, dès 18 ans, s'engager, s'inscrire sur le registre. Et puis également la cornée. La cornée, c'est quand même important également parce que ça permet à des personnes de retrouver la vue. Et c'est une intervention, là, j'ai assisté à une greffe de cornée avec le professeur Philippe Guin. Et ça, c'est un événement, mais ça montre bien l'importance. C'était sur une dame qui avait 93 ans et c'était sa 10e greffe de cornée. C'est quand même beau, hein. C'est une belle histoire. Lorsqu'on donne ces organes, on peut sauver jusqu'à 7 vies, c'est ça? Voilà, on peut très bien donner ces organes. Donc déjà, si on est décédé, il y a 2 reins, donc c'est va faire. On peut donner également, on peut diviser le foie en 2 lobes. Donc ça va donner pour 2 patients. On peut également donner sa cornée. On peut donner également ses poumons, on peut donner son cœur. Voilà. C'est tout ça ce qu'on peut donner. Et du vivant, on peut très bien donner un rein, puisqu'on en a 2, et on peut très bien vivre avec un seul rein. Et on peut donner un lobe de son foie. C'est le cas d'une personne ici. Des 2 témoins, l'un a donné son rein, l'autre a donné son foie pour sa fille. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.